Alors, homme de Dieu, est-ce qu'il y a des fêtes qu'un chrétien ne devrait pas fêter? C'est-à-dire, il y a des communautés, par exemple, qui disent que la fête à célébrer, c'est la Pâque. Il y a d'autres qui disent que quand tu es de nouveau, on ne doit faire aucune fête. La seule fête, c'est le dimanche où on vient rendre gloire à Dieu. Il n'y a pas de fête le dimanche. Le dimanche, c'est quelle fête? D'après d'autres, c'est la résurrection de Jésus. C'est un jour. C'est des bêtises tout ça. C'est quoi? C'est des principes d'homme. Jésus n'est pas venu établir des fêtes sur lui. C'est quoi ces histoires de vouloir établir plein de fêtes sur lui? Une commémoration, c'est l'occasion de rappeler aux gens. Nous, on profite pour évangéliser, c'est tout. Ce n'est pas une histoire de fête. Ce que j'ai mangé le 23, c'est ce que j'ai mangé le 24. Je ne veux pas manger quelque chose de particulier comme s'il y avait un grand événement. C'est un non-événement. Sauf qu'on profite pour... parce que la majeure partie des païens, en griffe, profitent de ce jour-là pour mieux pécher. C'est ça. Oui. Tu comprends? Oui. Donc, on profite pour leur dire, ce jour que vous êtes en train de prendre est le jour qui annonce justement que vous devez vous repentir. Donc, la Pâque, quand on parle de la Pâque, vous n'allez pas trouver un texte écrit noir sur blanc. Moi, Jésus, je vous demande de célébrer la Pâque. Il est écrit dans Galates chapitre 4, quand les temps furent accomplis, Dieu envoya son fils né d'une femme née sous la loi. Jésus est né sous la loi et les Juifs font la Pâque. Donc, Jésus a participé à la Pâque. Jésus a participé à la Pentecôte. Les apôtres ont participé à la Pâque et à la Pentecôte. Mais Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Pas la Pâque, pas la Pentecôte, la scène. Et dans la scène, il n'a pas parlé du vin à faire en mémoire de lui, mais le pain. Parce que faire le vin, il dit, faites ceci, toutes les fois que vous le ferez, vous rappelez ma mort jusqu'à ce que je ressuscite. Jusqu'à ce que je ressuscite. Jésus est-il ressuscité ou pas? Oui, ressuscité. Dès qu'il est ressuscité, est-ce que son sang encore coule? Non. Donc, on ne parle que du pain. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui continuent de faire la Sainte Seine ne font une Sainte Seine qu'une Sainte Seine qui est déformée. Homme de Dieu, expliquez-nous. La s'il vous plaît. véritable Sainte Seine s'est déroulée au temps où Jésus n'était pas encore mort. Il y avait du pain, il y avait du vin. Le pain représentait son corps, le vin son sang qui va couler. Mais il dit de le faire en mémoire de lui. Toutes les fois que cela sera fait, cela rappellera sa mort et jusqu'à ce qu'il ressuscite. Donc les apôtres vont faire le pain et le vin. Mais quand Jésus-Christ meurt et qu'il ressuscite, il apparaît aux apôtres et il fait la scène avec les apôtres. Si tu regardes au bord de ce lac-là, quand Pierre était nu en train de faire la pêche, Jésus va venir manger du poisson avec eux. Mais avant de manger du poisson, il va rompre le pain. La rupture du pain était la scène. Mais là, il n'ajoute pas du vin. Pourquoi Jésus n'ajoute pas du vin? Parce que Jésus a dit ceci, je ne boirai plus du vin jusqu'à ce que j'en boive de nouveau dans le ciel, aux noces de l'agneau. Donc si le prochain vin sera aux noces de l'agneau, c'est normal qu'il n'ait jamais dit de continuer de faire le pain et le vin avec lui. Il a dit de continuer le pain, pas le vin. Vous ne trouverez aucun passage où Jésus dit de continuer le vin. Le seul passage où il dit faites ceci en mémoire de moi, il parle le pain qui représente son corps. Or, son corps est un symbolisme de la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la parole est l'image du pain. Donc il demande de continuer la parole. Mais il ne demande pas de continuer le vin, parce que le vin est symbolisme du sang qui coule. Or Jésus est ressuscité, son sang ne coule plus. Son sang a coulé une fois pour toutes. Donc la pratique continue du vin est une pratique qui n'est pas demandée par Jésus. Et ça, on peut rentrer dedans avec les passages si vous voulez. Donc le rouge, le sang sur la neige, le blanc. Le blanc. Donc, dans cette période de froid, cette mauvaise entité réclamait du sang. Quelle était cette divinité, homme de Dieu? Non, je ne veux même pas la mentionner parce que c'est inutile. C'est la publicité de la mère de ces esprits impurs-là. Voilà, nous, on profite pour parler de Christ. Amen. Voilà, donc la Pâque et la Pentecôte ne sont pas des fêtes que Jésus nous a demandé de faire. On dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Wow. Oui ou non? Oui. Or, à la Pâque, on immole encore ou pas? Les Juifs, quand ils font la Pâque, Oui, ils immolent. ils continuent d'immoler. Comment est-ce qu'on peut continuer de faire la Pâque quand Christ a été immolé une fois pour toutes? On a eu droit à une seule Pâque, la mort de Jésus. Il n'y aura plus de Pâque parce qu'il ne va pas être immolé chaque fois. Voilà pourquoi on dit que Christ est rentré une fois pour toutes dans les lieux non faits de la main d'homme pour se présenter devant Dieu pour nous. Une seule fois. Car s'il était sur terre, il aurait fallu qu'il meure plusieurs fois. Or, il est mort une fois pour toutes. L'agneau a été immolé combien de fois? Une fois. Une fois. Mais la Pâque des Juifs, toutes les années, on immole. Nous ne fêtons, normalement, la Pâque n'est pas une fête pour nous. Parce que nous, Christ, notre Pâque a été immolé une seule fois. Donc, qu'est-ce que les gens font? Le jour de la Pâque des Juifs, ou le jour de Pâques qu'on appelle Pâques, on fait aussi une commémoration. Bien que cela n'a pas été demandé, personne ne s'en plaint, c'est pas faux. C'est pas mauvais de le faire. Si donc la Pâque n'a pas été demandée, et que Christ est mort une seule fois,
Et donc, on n'avait pas besoin de fêter encore la Pâque. Mais qu'on commémore la fête, Mhm. commémorer décembre, la Noël, est pareil que la Pâque. Mhm. Puisque personne ne nous a demandé de commémorer Noël. Noël. Donc, ceux qui veulent faire Noël, que ceux qui font la Pâque ne se plaignent pas d'eux. Ou on ne fait ni Pâque, ni Noël, ni Pentecôte, ni anniversaire, Vous insistez sur l'anniversaire. ni anniversaire de mariage, Vous insistez sur l'anniversaire. ni célébration d'un enfant qui est né. Parce que quand Jésus est né, c'est les mages qui sont venus. Les hommes qui sont venus là, c'est les mages. C'était des magiciens, des sorciers. Mhm. Donc en voyant des sorciers le jour des naissances, les gens aiment tout exagérer, c'est tout.